Bon ben, me revoilà pour une autre vidéo détection du bilan du mois d'octobre. Donc ce mois-ci, tout ce qui n'est pas pièces, les voilà. Donc on va commencer par là. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ce mois-ci, dans toutes les merdouilles qu'il y a, il y a des merdouilles de qualité. Et donc, on va commencer par ces petites boîtes là que j'aime bien. C'est des boîtes à aspirine apparemment. Là. Donc ça, j'en fais pas mal. Je pense que tout le monde pareil, mais bon. Voilà. Ensuite, des petits capuchons. Je vous laisse lire de vous-même. Ok. Ça. Tac, tac. Ok, merdouille, fer à cheval, couteau, la guiole en bon état, vraiment un peu plus, comment dire, solidifié, un gros lot, je pense, une balle, bon, des décos, balle, peut-être un gobelet, cuillère. Alors ça c'est un tube de dentifrice, vous voyez bien, mais vous voyez bien à l'époque quoi. Donc je l'ai mis là pour voir la merde que ça reste pendant des années quoi, et intact quoi. Ok, des boucles. Ensuite, des balles mousquées, j'en ai fait quelques-unes là. Voilà. Un truc un anneau ou je ne sais pas quoi en cuivre. Un bouton ou une pièce, je n'ai pas encore réussi à l'identifier. Avec une décoration, mais bon, si c'est un bouton, ça fait quand même un gros bouton quoi. Voilà, ça je crois que c'était une pointe de flèche, mais apparemment c'est du simple métal. Ça je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien quelque chose parce que c'est pointu, c'est décoré. Ok, une petite bague, les boutons. Alors, bouton Napoléon, bouton comme ceci, bouton 44, bouton militaire. Ça, c'est un bouton en acre. Oh purée, qu'est-ce qu'il a? Que j'ai trouvé en creusant un trou. Ok. Ça aussi, mais vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite, c'était lors d'un live. Donc je sais pas ce que c'est, si c'est. Bon, c'est pas une pièce, mais peut-être un insigne militaire ancien, romain peut-être. Enfin, on y voit une aile. Hein. Voilà. Et c'est creux de l'autre côté. Ok. Une petite fibule là. Bon, elle est bien attaquée, on va dire. Mais bon, c'est sympa ce truc. Bouton de cap, donc il reste plus qu'une attache, mais il est quand même pas mal, une belle patine. Ok. Un bouchon, alors celui-là je l'ai mis parce que il est quand même pas mal. Alors c'est un bouchon de je sais pas quoi, mais bien décoré quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Enfin, c'est des trucs qui ne sont pas identifiés, donc c'est pour ça que je les mets là. Si vous savez, vous pouvez toujours me mettre un commentaire en bas de la vidéo. Donc ce petit truc là. Voilà. Ce truc là aussi. Qui fonctionne. Et que je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Ok. Oh, qu'est-ce qu'on a vu? Donc là, toutes mes pièces qui sont Savo du mois. Bon, il y a un billon, une royale, là on voit une tête.
mais c'est tout ce qu'on voit. Là, on y voit plus que ET en haut là. Oula, attention. ET. Ok. Ça, on n'y voit plus que un écusson. Ça doit être pas mal, peut-être ancienne ça. Très ancienne, je veux dire. Ok, ça c'est une pièce, mais vous voyez, vous voyez le truc. Et ça c'est une pièce. Alors je pensais que c'était simplement au début un rond en plomb. Et non, c'est bien une pièce. En l'ayant un peu gratouillé, on voit que ça c'est du cuivre ou du laiton, enfin un mélange de pièces. Mais bon, elle est vraiment usée quoi. Et peut-être une romaine, je sais pas. Ok, bon ben on va attaquer maintenant les pièces. Donc vraiment une belle brochette ce mois-ci là. Nous voilà pour les pièces du mois d'octobre. Donc ce mois-ci, un gros mois. Donc on va commencer. Il y a du 5 francs 1973, un demi-franc 1968, des centimes 10 et 20 centimes 1976, 1963. Les francs coques, donc il y a une 50 francs de 1952 et 3 de 20 francs de 1950, 1952 et 1953. Une pièce de 5 francs que j'ai fait voir en live en alu, Lavrier de 1949. Une 2 francs Morlon de 1948. Bon là, elles sont dans leur jus, hein. Je pense que c'est même pas la peine de les nettoyer. Un franc Morlon de 1947. Les francs Bazor, donc il y en a deux francs Bazor, deux francs Bazor de 1943 à la hache. On y voit bien le pétain en bas là de la hache. Voilà, celle-ci est complètement fracasse, mais elle a dû servir de cible ou un truc comme ça, je pense. Ensuite, un centime allemand. Alors ça m'a quand même paru bizarre, parce qu'ici il n'y avait pas d'allemand. Et c'est un centime 1941. Et on y voit bien la croix gammée. Hein. Donc voilà. Ok. Ensuite, j'ai les 5 centimes RS. Un 5 centimes RS. Atelier A de 1884. C'est ça. Ok. Alors ensuite, il y a ces Napoléon et c'est Emmanuel II là, c'est un roi italien qui est à peu près de la même période que Napoléon III. Et vous voyez, les pièces sont identiques. Donc ça c'est le 5 centimes Napoléon et ça c'est le 5 centimes Emmanuel II, roi d'Italie. Donc la 10 centimes Napoléon III, bon elle est quand même bien usée là. 1856. Ok. La 5 centimes 1856 aussi, qui est une belle patine. Et atelier K. Ok. Donc ces centimes italiens là. 1800. Alors apparemment lui il a été. Enfin ces pièces ont duré qu'à peu près une dizaine d'années, d'après ce que j'ai vu sur internet. Donc la 5 centimes Emmanuel II de 1862. Et celle-là, la 10 centimes. Oula, c'est dur à dire. Centesimi. Oula, centesimi. Centesimi. Ok, centesimi.
10 centesimi de 1867. Après j'ai un autre 5 centimes mais italien mais encore un peu plus vieux de 1826. Elle est vraiment super, enfin j'aime bien cette pièce, je l'avais déjà eu une fois. 1 liard d'euros, 1 liard de Lorraine de 1728. Un certain Léopold. Donc la petite rafale de Royal, donc il y a une 2 sols qui est en métal de cloche. On voit que c'est vraiment un métal particulier. Bon, elle est bien rincée, hein, mais elle est bien. J'ai cette pièce, elle est royale, mais je ne sais pas si elle est française ou italienne. J'arrive pas à l'identifier, donc vous pouvez me dire en cas ce que c'est. Un sol que j'ai fait en live. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Des demi-sols, donc Louis XV, Louis XVI, non identifiés. Et là, donc des demi-sols, Louis XV toujours. Ça aussi, je pense. Elle est un peu plus rincée, celle-là. Bon, vous voyez les bustes, hein, plus ou moins vieux. Ensuite, du Louis XIV. Donc, ça, c'est des deniers. Ces deux-là, c'est les deux mêmes. C'est 2 deniers d'Ardenne. 6 deniers d'Ardenne. Celui-là, à peu près bon état. Celui-là, un peu plus usé. Mais avec une belle patine. Ça, c'est doit être une Louis... Merde. Une Louis XIV. Parce qu'on y voit... Enfin, je sais pas si vous l'avez, mais... Enfin, elle est Savo, mais... on y voit quand même 2 L, là. Ok. Ensuite, les doubles tournois. Donc, il y a celui-ci qui est quand même bien usé. 1620 et quelques, on va dire. D'un côté on y voit un fleur de lys, de l'autre côté on y voit pratiquement plus rien. Tac tac, un autre 1642. Alors celui-là c'est le Gaston qui est joli. Alors je sais pas s'il rend bien en photo, mais en tout cas en vrai il est quand même mieux qu'en photo, je pense. Ok. Double tournoi, un autre 1616 on dirait. Hop là, voilà. Un petit liard M couronné. Donc je sais pas si vous verrez sur la photo. M couronné, c'est tout petit, c'est comme une pièce de 1 centime. Et une super pièce. Ok. Et là, donc, c'est un Patak de Provence. C'est un collègue numismate qui m'a renseigné parce que j'arrivais pas à trouver ce que c'était. Et apparemment, c'est très vieux. C'est des pièces qui sont du 16e siècle. 16e siècle. Donc, elles sont vraiment superbes. Ces petites monnaies là. Et les plus belles du mois donc sont ces 2 romaines que j'ai fait. Donc, je les ai nettoyées, mais alors très doucement au cure-dent et à l'eau simplement. Et j'ai pas osé plus gratter parce que sinon ça risquait de tout partir. Donc vous les voyez. Je vais vous mettre la description. Octave Auguste et Agrippa. Voilà, bon ben vraiment un mois sympathique avec pas mal de trouvailles. J'espère faire mieux le mois prochain. Et je vous dis à bientôt. Merci.